Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous l'avons annoncé, David Massamba Ministries est là pour votre épanouissement, pour votre croissance dans la foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons fermement que la parole de Dieu et la prière sont des éléments importants qui changent radicalement la vie des gens ici sur cette terre. C'est la raison d'être de cette chaîne. Nous voulons manifester la puissance du nom de Jésus-Christ dans votre vie et que le monde sache que nous avons un Dieu qui est vivant. Soyez bénis de partout où vous nous suivez et que la gloire de Dieu, au moment où nous parlons, que cette gloire descende là où vous êtes et que cette gloire remplisse votre vie, votre famille tout entière dans le nom de Jésus. Nous allons remettre ce moment en prière car nous croyons fermement que la prière est une force et une puissance pour nous. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, que lui seul puisse nous guider et nous diriger. Prions ensemble avec vous. Tendre Père, nous venons rendre gloire et honneur à ton Saint-Nom. Nous venons magnifier, célébrer, exalter ta grandeur et ta puissance. Toi, le seul, l'unique et le véritable Dieu. Merci pour ce moment que tu viens de rendre possible. Nous voulons que tu règnes en maître absolu, éternel Dieu de gloire. Que ta main touche tous ceux qui vont regarder cette vidéo et que leur vie soit transformée en la puissance de ton nom et de ta parole au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu de prendre la direction, de prendre le contrôle de toutes choses et que dorénavant tout glorifie et exalte ton Saint-Nom. Merci éternel Dieu de gloire. Merci pour ta parole que nous voulons écouter. Oui, que cette parole transforme nos vies dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous prions avec action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer avec nous le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux exalter le nom du Seigneur pour ce moment, pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies? Que le Seigneur vous bénisse énormément. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous annonçons un thème très important. C'est d'ailleurs ça le premier numéro de notre chaîne. Et le thème s'intitule « La parole de Dieu, une puissance qui transforme ». La parole de Dieu, une puissance qui transforme. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais là où tu es, si tu as ta Bible avec toi, de prendre Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1, du 1er au 3e verset. Jean chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Je m'en vais lire rapidement dans le nom de Jésus. Jean chapitre 1er, nous prenons le verset 1, 2 et 3. Si tu es déjà prêt avec nous, nous allons lire ça. J'ai avec moi deux versions, Louis II et Louis II révisé. J'aimerais qu'on lise ça. Alors, nous avons d'ailleurs une troisième version de français courant. Nous allons lire à Jean chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Je m'en vais lire au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. J'aime le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur, la parole de Dieu, a été depuis le commencement. Depuis le commencement, c'est la parole de Dieu qui a fait en sorte que tout ce que nous voyons puisse exister. Dieu a parlé et sa parole a eu la puissance de créer tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. La parole de Dieu, j'aimerais vous dire que c'est la puissance qui a transformé la vie de plusieurs. Toi qui es en train de nous suivre, peut-être tu as déjà expérimenté cela, d'autres peut-être pas encore. Mais j'aimerais te dire que la vie de plusieurs personnes
a été transformé par cette parole, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a fait à ce que tout ce que nous voyons puisse exister. Et la Bible souligne très bien, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Toutes choses ont été faites par la parole du Seigneur. Les cieux, la terre, tout ce qui se meut sur la terre, tout ce qui vole, tout a été fait par la parole du Seigneur. Et j'aimerais te dire que c'est cette parole aussi qui a la puissance et le pouvoir de transformer et de changer la situation de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les Genèse chapitre 1er, du 1er au 20e verset, vous allez lire ça à la maison. La Bible est en train de nous détailler en quelque sorte comment l'Éternel, comment Dieu a créé tout l'univers. La Bible est en train de montrer pas à pas, pendant 6 jours, comment le Seigneur a créé le monde entier. J'aimerais vous dire une chose, et j'aimerais parler de ça. La puissance de la parole. La puissance de la parole. J'aimerais qu'on lise ne serait-ce 1 ou 2 versets. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était qu'un chaos. Ça, c'est la version Louis II révisée. Était qu'un chaos et un vide. Et il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Vous allez lire la suite et le reste. Dieu a dit. Jean nous dit que tout a été fait par la parole. Et ici, on est en train de nous montrer comment Dieu a parlé. Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Et la lumière fut. Automatiquement, il a parlé. Il a parlé. Qui est la lumière? Dieu te l'a dit, qui est la lumière? Et la lumière fut. Dieu s'est dit, bon, ok, je vais séparer la lumière d'avec le ténèbre. Qui est la journée, qui est le jour et qui est la nuit. Il est en train de parler et le chose s'accomplit automatiquement. Il parle. Voyez-vous la puissance de la parole? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le verset 9 de Genèse chapitre 1, le verset 9, Dieu dit qu'il y ait l'eau qui soit au-dessus du ciel se ressemble en un seul endroit et que le sec apparaisse. Le Seigneur est en train de dire, dans le verset 9, là où il est en train de séparer l'eau, il sépare l'eau avec le sec. Il parle, il dit qu'il y a l'eau, mais qu'il y a aussi une partie qui va émerger, qui sera le sec. C'est la partie que nous appelons terre. Le Seigneur a parlé. Il a seulement parlé. Et automatiquement, les choses commençaient à se créer. La terre est sortie par la parole. Vous savez ça? Vous savez qu'aujourd'hui, le monde entier, la terre, a 2 grandes parties, l'eau et la terre, la partie émergée. Et la terre que nous voyons ne représente que 29% de toute la surface. Et le reste, ça veut dire 71%, est constitué de l'eau. L'Éternel a parlé, 71% est parti eau et 29% est resté terre. Il a parlé, c'est resté comme ça. Vous imaginez que la terre, sous la terre il y a l'eau, au-dessus il y a l'eau, parce que ce que nous voyons comme ciel, la Bible le dit que c'était l'eau et le Seigneur a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et la partie haut de l'eau, c'est ce qu'on appelle ciel. Et la partie de la terre est restée haut. Et la partie qui était restée en bas, le Seigneur a parlé. Automatiquement, qu'est-ce qui arrive? C'est que le sec a 29% et l'eau reste avec 71%. Mais jamais l'eau
Jamais. L'eau n'est entrée engloutie par l'eau. Non. La terre n'a jamais été engloutie par l'eau, allais-je dire. L'eau est restée à sa place. Le Seigneur en a même fixé de bords, des limites, par sa parole. Vous imaginez ça? Par la parole de Dieu, le Seigneur est en train de créer, il dit dans le verset 16, Genèse toujours chapitre 1, le verset 16. Il est en train de parler qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait des astres, qu'il y ait les étoiles, qu'il y ait un luminaire fort, puissant qui puisse éclairer la journée et un autre qui puisse éclairer la nuit. Et c'est ça le soleil et la lune. Bien aimé, le Seigneur a parlé. Il n'a pas fait des incantations, il n'a pas fait je ne sais quoi. Il a parlé. Et automatiquement, quand il a parlé, ces choses commençaient à exister. Le Seigneur a parlé. Et dans sa parole, il a seulement parlé, mais dans sa parole, tout commençait à prendre forme. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus de 200 milliards d'étoiles. Vous le savez? Plus de 200 milliards d'étoiles qui existent. Dans la parole du Seigneur, il a parlé tout simplement qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait des lumineux. Automatiquement, les étoiles, plus de 10 milliards sont sorties. 200 milliards, pardon. 200 milliards d'étoiles. Il a parlé, automatiquement, il y a eu plus de 100 milliards de planètes. Vous le savez? Qu'il y a plus de 100 milliards de planètes. Et jusqu'aujourd'hui, on arrive à découvrir encore et encore de planètes. Le savez-vous? Le Seigneur a parlé, le soleil est apparu. Ce soleil, je ne sais pas si tu as déjà eu le temps de voir ça. Il est à des kilomètres et des kilomètres de la terre. Mais tu es ici, tu n'arrives pas à fixer les yeux là. Aucun appareil que le monde ne puisse créer, aucun appareil ne peut percer le soleil. Mais tout cela a existé par la puissance de ta parole. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, que la parole de Dieu a une puissance que tu n'as jamais expérimentée jusque-là. Je te l'ai dit. La parole du Seigneur a la puissance de changer des choses comme tu n'as pas l'idée. Le Seigneur a parlé. Dans le verset 20, il est en train de parler des animaux. Il a parlé. Aujourd'hui, il y a plus de 7 700 000 espèces animales. Vous le savez? Plus de 7 millions. Et le monde, l'homme n'a découvert que 1 500 000 à peu près. Et chaque jour, nous arrivons toujours à découvrir de nouvelles espèces. Mais tout cela a été créé par la parole du Seigneur. Regardez-vous la beauté qu'il y a dans le fleur. Cette diversité des fleurs. Vous avez déjà vu ça? Le Seigneur n'a fait que parler. Il a dit. Et automatiquement, toutes ces fleurs commencent à sortir dans leur diversité. J'aimerais te dire et t'annoncer aujourd'hui que le Seigneur a le pouvoir de parler dans ta vie et les choses changent automatiquement. Gloire au Seigneur. La parole du Seigneur. Si le Seigneur a fait tout cela, tu penses qu'il est incapable d'accomplir de grandes choses dans ta vie? Tu le crois vraiment? Si le Seigneur a créé plus de 200 milliards d'étoiles par sa parole, tu penses que le Seigneur est incapable de guérir une maladie, de transformer une situation, de donner des solutions aux problèmes que tu as? Je te présente Jésus. Alléluia. Oh, Jean chapitre 1er, là où nous avons lu, le verset 14 est en train de nous dire que cette parole de l'Éternel a été faite chair et a habité au milieu de nous.
Et nous l'avons contemplé comme la gloire et la gloire du Fils de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire que cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ incarné. C'est Jésus-Christ qui est descendu sur cette terre. C'est lui la parole. C'est lui qui transforme de vie. Je sais peut-être que tu as déjà reçu le Seigneur dans ta vie. Ou peut-être tu ne l'as pas reçu. Pas encore. Je te présente encore Jésus aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que c'est lui qui va apporter des solutions idoines à tous tes problèmes. C'est lui qui va transformer toutes les situations de ta vie. La parole de Dieu, cette parole, les gens sont devenus milliardaires à cause de cette parole. Les gens ont reçu, les stériles ont enfanté grâce à cette parole. Nous qui vous parlons aujourd'hui, nous sommes transformés par cette parole. C'est la parole du Seigneur qui sait prendre des choses viles, comme je l'ai dit, et donner de la valeur, les rendre excellentes et puissantes. C'est la parole du Seigneur. J'aimerais que tu entres en contact avec cette parole. Cette parole va transformer ta vie. Cette parole va transformer ta vie. Cette parole va faire en sorte que ta vie soit totalement transformée. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer toutes les situations de nos vies. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors que je parle, laisse que cette parole pénètre dans ton cœur, pénètre dans tes pensées. Et que Jésus-Christ, la parole vivante, transforme les situations que tu es en train de traverser. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire. J'aimerais que nous puissions lire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Hey, Marc chapitre 5. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 5. Verset 39. Au verset 44. Prenons seulement le 41. Marc. Marc chapitre 9. Ah non, pardon, chapitre 5. Ok. Le verset 39. Allez, je dis. Ok. Au verset 41. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Verset 41. Il a saisi par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. 42, j'aimerais. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Waouh! Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Marc chapitre 5, du 39e au 42e verset. Bien-aimés, la Bible est en train de nous parler de Jésus, la parole. Jésus rencontre un homme qui vient pour lui dire: ma fille est malade. Viens vite, je te prie. Viens vite, je te prie. Mais alors qu'il était en route, Jésus est passé là à guérir encore d'autres malades et tout ça. Les gens viennent pour dire à cet homme: oh, t'en fais pas. Ta fille est déjà morte. Ça en est fini. Elle est déjà morte. Jésus lui dit: non, 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 laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Et il arrive dans la famille où il trouve la foule, les gens en train déjà de pleurer. Vous savez, il n'y a pas un événement dans la vie qui dépasse la connaissance, l'intelligence, la force de l'homme comme la mort. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dans toute autre situation, l'homme trouve qu'il peut y avoir une issue. Ça peut changer. Mais lorsque la mort arrive, c'en est fini.
on trouve que c'est fini. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est fini. Et les hommes étaient déjà en train de pleurer. La jeune fille qui n'avait que 12 ans. Et là, l'espoir était éteint. Fini. Mais Jésus, la parole de vie, arrive. Il leur dit, mais pourquoi vous faites de bruit? Pourquoi faites-vous de bruit? L'enfant dort. Devant lui, la mort change de nature. La mort n'est plus mort, elle devient sommeil. La parole. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Parce que lui seul a le pouvoir suprême. Et il leur dit, pourquoi vous faites de bruit? Pourquoi faites-vous de bruit? Les gens dans ta vie, ils voient peut-être que c'en est fini. Ils voient ton âge, ils se disent, ah, ça n'est fini pour lui. Il va plus se marier. Ah là, ça n'est fini. Ça n'est fini. Fini. À 45 ans, oh bah, c'est fini. Mais à 49 ans, elle va encore avoir un enfant. Non, c'est fini. Les gens trouvent que c'est fini. Parce que là, la connaissance de l'homme, elle est à son terme. Mais Jésus arrive. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi faites-vous de bruit? Il entre. Il prend le père et la mère de l'enfant. Et ses quelques disciples, le 3, avec lui. Et Jésus entre. Calmement. Oh, j'aime ça. Calmement. Il ne crie pas. Il ne fait pas je ne sais quoi. Il touche l'enfant et lui dit, Talita Kumi. Talita Kumi. Quelle gloire, Seigneur. Merci. Merci pour ton nom, Jésus. Merci pour la parole que tu es. La parole qui change de vie. Merci, Seigneur. Talita Kumi, Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Je ne sais pas des choses qui ont été mortes en toi. Je ne sais pas, peut-être les gens ont déclaré que c'en est fini pour toi. Je ne sais pas ce que les gens ont dit que c'en est fini. Mais aujourd'hui, j'ai dit que la résurrection est possible au travers de la parole de Dieu. Cette parole que je témoigne, cette parole que je suis en train de prononcer, ce n'est pas une parole qui vient d'un homme, c'est la parole qui vient de l'Éternel. Et je déclare dans ta vie aussi, toi qui es connecté par cette parole, que ce qui était mort en toi est en train d'être ressuscité aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela est en train d'être ressuscité aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Talita Kumi, la jeune fille se réveillait. À l'instant, la parole, Jésus. Jésus. La parole de vie. Pierre, qui a pêché toute la nuit, sans attraper un moindre poisson. Et le matin à l'aurore, Jésus se pointe. Jeune homme, vous n'avez rien reçu? Non, Seigneur, dirent-ils. Et Jésus leur dit, jetez votre filet à droite. Pierre dit cela ouvertement. Seigneur, nous n'avons rien reçu toute la nuit. Mais à ta parole, je jetterai le filet. Le Créateur, c'est lui qui a créé plus de 7 770 000 espèces animales, a parlé. Il a parlé. Et automatiquement, tous les poissons se sont alertés pour dire hey, notre Créateur a parlé. Notre Créateur a parlé. Allons-y là. Par sa parole. Jean chapitre 11, du verset 39 au verset, tu peux aller même jusqu'au verset 45-46. On nous parle de Lazare, l'ami de Jésus. Là, nous avons parlé de l'enfant qui venait de mourir quelques heures. On parle de Lazare qui est mort. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. 4 jours. On l'a enterré. 4 jours, s'il vous plaît. Et quand Jésus arrive, sa sœur dit, Seigneur, t'en fais pas. Ils sont déjà, t'en fais pas. Vous savez, j'ai fait des recherches pour voir dans 4 jours
Lorsqu'on enterre une personne, comment devient son corps? Ça m'a effrayé. Vous savez qu'après 4 jours, cette peau ici, la peau, devient verdâtre. Vous le savez? La peau elle devient verte. L'abdomen ici, notre ventre ici gonfle, prêt à exploser. 4 jours, la langue ici elle est sortie. Excusez-moi, mais je dois vous le dire. Les yeux ici sortent de leur orbite. Après 4 jours, toutes les cellules du corps humain sont mortes. Après 4 jours. Mais lorsque la parole arrive, voyez-vous, lorsque Jésus, la parole de vie arrive, alors que le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Est-il fou ou quoi? Les gens pouvaient considérer Jésus comme un fou. 4 jours, la personne enterrée, et vous venez pour dire qu'on ôte la pierre? Ôtez la pierre, ôtez la pierre. En lui, il y a le pouvoir absolu, la toute-puissance. Et Jésus dit, Lazare, sort. La parole est libérée. La parole est libérée. Alors que la parole est libérée, la simple parole qui est libérée, les cellules commencent à répandre vite. La parole, oh, Jésus n'a pas commencé à faire des littératures. Non, non, pour que chaque cellule commence à être créée. Pour que ce qui a été mort ressuscite. Non, il a seulement dit, sort. À l'instant, les cellules du corps ont repris. La Bible déclare que le mort est sorti. Je voudrais vous dire à l'instant là, quand Jésus parlait, la chair elle-même est commencée à être changée. Automatiquement, elle redevient normale. Oh, les sons qui n'existaient presque plus commencent à circuler dans les veines. Les veines qui étaient déchiquetées commencent à répondre vie à l'instant. Les cerveaux qui étaient déjà presque foutus, là, commencent à répondre. Oh, je ne sais quoi encore dans le corps qui est en train de répondre à la seule parole de Jésus. Que ce qui était mort en toi ressuscite, je le déclare au nom de Jésus-Christ. On t'avait peut-être déjà enterré dans le monde de ténèbres. On avait déjà déclaré que ça n'était fini pour toi. On attendait que le jour J pour t'achever physiquement. Mais je suis en train de déclarer, en vertu de l'autorité que l'Éternel m'a conférée, je déclare ta résurrection au nom de Jésus-Christ. Peut-être on a déjà enterré tes finances. Tu vois que ça n'est fini pour toi. J'aimerais te dire qu'il y a des gens à 70 ans qui ont encore retrouvé la force, qui ont encore retrouvé des finances perdues. Je déclare que cela est possible pour toi aussi au nom de Jésus. Ne trouve pas que c'est déjà tard. Pour ceux qui connaissent la RDC, bien, j'aimerais vous dire une chose. Vous connaissez encore Papa Kizenga? Vous le connaissez? Premier ministre. Il est devenu Premier ministre à quel âge? Mais d'ailleurs, l'actuel Premier ministre qui est là, Sylvain Lukamba, vous le connaissez? Sylvestre, quel âge a-t-il? J'aimerais te dire, peu importe l'âge que tu as, le Seigneur est capable de te ressusciter, de ressusciter tes finances, de ressusciter ta famille. Il n'y a plus d'harmonie dans ton couple, il n'y a plus de vie dans ta famille. Jésus-Christ est la parole de vie et c'est lui qui entre aujourd'hui, qui transforme la situation de ta vie, qui transforme la situation de ta famille. Il le fait maintenant au nom de Jésus. Crie avec moi, yes, je le reçois. Dis yes, je le reçois. Dis yes, je le reçois. Crie avec moi, vas-y, vas-y, dis gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Commence à déclarer que la parole de Dieu est en train de transformer ta vie. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Je sens une forte puissance de Dieu qui monte. Je sens une gloire de Dieu qui monte maintenant. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui touche les gens. Merci Seigneur, je sens le Saint-Esprit remonter cela dans mon âme, dans mon esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas là où tu es s'il y a un malade qui est là. Je ne sais pas s'il y a un malade qui est là. J'aimerais que ce malade-là vienne. J'aimerais que ce malade-là vienne. Ou tu l'amènes, amène même le téléphone là où il est. J'aimerais prier pour cet homme malade. J'aimerais prier pour cette dame malade. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que la maladie qui a pris corps dans ce corps
cette maladie est en train de libérer ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute cellule qui était morte dans ce corps reprenne vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute la maladie du monde des ténèbres est déclarée maintenant vaincue et détruite au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute situation qui était compliquée, toute situation qui n'allait pas, maintenant change de nature au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Si tu n'étais pas en mesure de marcher, lève-toi maintenant et marche au nom de Jésus-Christ. Si tu n'étais pas en mesure de marcher, je te dis, lève-toi et marche dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce de Dieu. Reçois ce miracle au nom de Jésus-Christ. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui vivifie. Merci pour ta parole qui transforme. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Toi dont les situations ne marchaient plus, tout ce que tu touchais ne marchait plus, tout ce que tu faisais ne marchait plus. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ, maintenant, le Seigneur est en train de changer la page de ta vie. Maintenant, par cette rencontre avec la parole du Seigneur, je déclare que tout ce que le diable a rendu improductif en toi, aujourd'hui, cela va produire au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Mets ta main sur la tête au nom de Jésus. Reçois cette grâce de Dieu au nom de Jésus. Que la situation de ta vie change maintenant au nom de Jésus. Car Jésus-Christ, la parole de vie, a parlé. Reçois cette délivrance au nom de Jésus. Josué chapitre 1er. Alléluia. Alléluia. Yes. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Josué chapitre 1er, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Écoute ce qui arrive. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Le secret pour vivre la puissance de la parole dans ta vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Nous avons des chrétiens qui n'expérimentent pas la puissance de cette parole. Tout simplement parce qu'ils ne consacrent pas le temps à lire la parole de Dieu. À lire la parole de Dieu. Je vous dis qu'il y a des merveilles incroyables dans cette parole. Il y a des richesses incontournables dans cette parole. Malheureusement, beaucoup de gens n'expérimentent pas. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à trouver le temps pour lire la Bible. Nous n'arrivons pas à trouver le temps. Quelqu'un peut rester en train de suivre un match de football pendant 2 heures du temps. D'ailleurs, je suis en train de parler des heures du temps. D'ailleurs, d'abord, il commence avant match. Avant match, il regarde d'abord les commentaires de Canal+. Il regarde d'abord les commentaires. Il regarde. Quand il finit là, il sort maintenant au coin de la rue pour parler déjà avec les amis. Comment ce serait la composition du match aujourd'hui? Comment sera? Qui va pointer? Qui sera à l'attaque? Qui va jouer à l'extrême gauche? Qui sera à l'extrême droit? Ça, c'est avant le match. Il y a déjà, tu verras, 2-3 heures du temps perdu pour cela. Les matchs lui-même commencent. Il y a à peu près 2 heures du temps. 45 minutes. Ça nous fait 90 minutes. Plus les 15 minutes de pause.
Voyez-vous? Nous gaspillons à peu près 2 heures du temps. Et après que le match est fini, là maintenant commence, je ne sais si vous avez gagné ou quoi, on commence à jubiler. Jubiler, 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 jubiler. Et après avoir fini, on rentre encore dans les commentaires. Vous verrez que pour un seul match, vous pouvez perdre 6 heures, 5 heures de temps pour un match qui ne vous apporte absolument rien. Je vous dis, rien du tout. Si vous pouvez me contredire, dites-moi qu'est-ce que vous recevez quand vous regardez un match de football. J'étais comme ça, je vous dis aussi. Je perdais mon temps comme ça. Mais lorsque j'ai compris ces choses, jamais je ne perds mon temps dans ces histoires. Ma force est devenue la prière. Et c'est là depuis très longtemps. Et depuis très longtemps. Et c'est comme ça que chaque jour le Seigneur transforme ma vie. Et il en fait autant pour des milliers de personnes. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne veux pas expérimenter la puissance de la parole de Dieu? Je te lance cet appel aujourd'hui. Tu ne peux pas accepter que ta vie reste telle qu'elle est. Je te parle. Tu peux pouvoir penser que ce que tu as suffit. Mais je te dis, tu es loin de vivre ce que la parole de Dieu est capable de faire dans ta vie. Je te dis sincèrement. Tu peux avoir une maison aujourd'hui. Tu peux avoir quelque chose que tu fais. Cela est loin d'être ce que le Seigneur a le plan d'accomplir dans ta vie. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Ce que je te dis est une vérité. La parole du Seigneur a la possibilité, le pouvoir de te faire entrer dans la maison de roi. La parole du Seigneur a le pouvoir de faire en sorte que ta situation change, non pas seulement pour aujourd'hui, mais même pour des générations futures. Alors entre, je te lance cet appel, entre dans la profondeur de la parole de Dieu. Médite cette parole nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Que tu auras des succès dans tes entreprises. Alléluia. J'aimerais te dire ce que la parole du Seigneur a le pouvoir de faire. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ah, je pense que ça, ce serait pour notre prochain numéro. Pour notre prochain numéro. J'aimerais te montrer ce que la parole de Dieu a le pouvoir d'accomplir dans ta vie. J'aimerais te montrer les richesses indéfinies, les richesses incontournables qu'il y a dans la parole du Seigneur. Le rendez-vous est pris pour notre deuxième numéro. Et nous parlerons encore de la parole. Nous parlerons encore de merveilles que cette parole est capable d'accomplir. Il y en a tellement, je te dis. Si je te mets déjà en train de parler de ce que la parole du Seigneur a le pouvoir d'accomplir, oh, je te dis que ce serait incroyable, incroyable, incroyable. La parole du Seigneur est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. J'aimerais encore prier pour toi là où tu es. Avant de clôturer ce moment, j'aimerais encore prier avec toi. J'aimerais encore consacrer ce moment par la prière. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus. Je prie pour tout ce monde qui est connecté à ce message. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, que la vie de tout un chacun soit transformée par la puissance de cette parole au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, que nos vies ne restent plus jamais les mêmes. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit place en nous le désir de méditer ta parole nuit et jour. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta parole commence à produire des effets positifs dans nos vies, dans nos familles. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, je prie et proclame. Amen.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux glorifier le nom de Jésus? Glorifier le nom de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube David Massamba Ministries pour ne pas rater nos différentes publications qui vont défiler par la grâce du Seigneur et qui vont affecter vos vies, qui vont transformer vos vies. Je le crois, parce que notre secret, c'est la parole de Dieu et la prière. J'aimerais te dire une chose, que le Seigneur sait faire de choses selon son plan merveilleux. Et ce n'est pas en vain qu'il t'a mis en contact avec nous. Que la grâce du Seigneur te soit accordée. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez cela aussi avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.